le chef de l'État a mis les curseurs de sa politique sur la formation professionnelle. Au lieu de s'embrouiller avec des longues études qui ne produisent au final rien. J'étais personnellement content dans le cadre du développement. Quand je l'ai suivi personnellement, insister à 2 ou 3 reprises sur la nécessité de la formation professionnelle. En parlant bien des l'INPP, il y a aussi l'école qui est l'école de navigation, qui revient de droit, en fait, des droits au ministère de la formation professionnelle. J'allais dire même Académie des Beaux-Arts, sans pour autant vous couper. Le plateau spécial de votre émission sur les vifs. Madame, monsieur, merci de vous joindre à nous dans ce plateau spécial de votre émission sur les vifs qui traite des questions d'actualité en République démocratique du Congo. À la base, notre questionnement, c'est comment va le pays? Comment va le pays depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République? Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'appréhension. Le président de la République a voulu innover. Aujourd'hui, il est aussi convaincu que le bonheur de Congolais ne viendra pas seulement que des mines, du sous-sol ou même du sol avec l'agriculture, mais aussi aujourd'hui, le bonheur des Congolais viendra de l'intelligence du Congolais et de ses bras. Alors, comment devenir une puissance avec la tête et les bras? Il faut passer par une formation. Et à plusieurs reprises, le président de la République n'a pas caché sa détermination à rentrer dans les domaines de la formation, spécifiquement la formation professionnelle. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, il en a parlé, même du haut de Nations Unies, où il est revenu sur son engagement à pouvoir promouvoir la formation professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la formation professionnelle alors qu'il existe aussi la formation scolaire en République démocratique du Congo depuis belle lurette. Nous allons essayer de comprendre l'intérêt de cette approche avec des confrères journalistes ici, à ma droite, donc à votre gauche, Edmond Mochipayi, qui est journaliste de Africa 243. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, John. Joël Kadé Ndanga, qu'on ne présente plus, le célèbre éditeur de Impact News. Bonjour chers confrères, merci pour l'invitation et la considération. Merci. Et enfin Alain Mupundu du journal Le Paris et du site info S-Média. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un grand plaisir d'être entouré des grands, des chevronniers de la presse, des têtes bien pensantes et des têtes bien faites. Merci, voilà, nous nous félicitons mutuellement. J'espère que nous ferons œuvre utile pour ceux qui se donnent leur temps pour nous écouter. En fait, le thème de cette émission, c'est formation professionnelle, défis et enjeux. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, le chef de l'État a mis les curseurs de sa politique sur la formation professionnelle, qui comporte en réalité plusieurs volets d'intérêt ou plusieurs axes d'intérêt. Parce que cela permet déjà de résorber la grande masse des jeunes qui cherchent de l'emploi, en faire des créateurs du travail plutôt que des demandeurs d'emploi. Mais au-delà de ça, il y a aussi une classe sociale, une classe moyenne à promouvoir, parce que le président de la République en Belgique a dit que, certes, il est intéressant que les grands capitaux étrangers viennent investir en République démocratique du Congo, et pour cela, le cadre va être arrangé. Mais ce qui les préoccupe aussi, c'est que les Congolais deviennent acteurs de son économie. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer avoir un développement pérenne. Edmond Mochipayi, c'est là
renvoie déjà à des dispositions. C'est vrai que le cadre n'est pas encore vraiment réglementé, il n'y a pas encore une loi qui précise, mais il y a déjà des dispositions qui existent au-delà de notre pays, qui prévoient et qui vont dans le même sens que le chef de l'État. Oui, c'est pour dire que la notion formation professionnelle n'est pas une notion récente. C'est plutôt la RDC, telle que vous êtes en train de le dire tout à l'heure, qui est effectivement en retard par rapport à ce secteur qui est très important dans le cadre du développement. Et sans pour autant se perdre dans la définition de concepts, la formation professionnelle n'est rien d'autre qu'un processus d'apprentissage, des aptitudes, des capacités qui sont utiles à l'exercice d'un métier tout à fait précis ou à une certaine activité professionnelle. Et quand vous suivez l'évolution de ce secteur dans des pays tels que la France, déjà autour des années 1966, c'était le moment où l'on a rendu la formation professionnelle de manière obligatoire à travers une loi nationale. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé alors que j'étais en train de parcourir l'histoire de la formation professionnelle à travers les pays, les pays qu'on appelle les vieilles démocraties, je constate qu'il y a eu la décision gouvernementale ou la loi nationale, l'engagement des partenaires sociaux qui se sont même appropriés les financements de la loi professionnelle, du financement de la formation professionnelle. C'est-à-dire des privés. Les privés, les structures syndicales, jusqu'au point même de rendre cela tout à fait obligatoire pour toutes les entreprises, que ce soit les entreprises privées ou les entreprises publiques. Aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez l'obligation en tant que professionnel d'être formé pendant que vous travaillez tout au long de votre carrière. Et la formation professionnelle est également ouverte aux jeunes déjà à partir de 16 ans. On ne peut pas s'approprier l'économie nationale sans pour autant avoir des compétences au niveau national qui sont capables, comme vous avez dit tout à l'heure, à partir de leur propre intelligence, s'approprier ce secteur économique, créer la richesse, créer l'emploi. C'est pourquoi vous constaterez aujourd'hui que la plupart des gens qui ont des capitaux, qui évoluent dans les domaines économiques au Congo ne sont pas congolais. C'est pourquoi j'étais personnellement content quand j'ai vu que le président Tshisekedi, dont l'élection a suscité quand même l'espoir aujourd'hui au niveau des Congolais pour espérer passer à autre chose dans le cadre du développement, quand je l'ai suivi personnellement insister à 2 ou 3 reprises sur la nécessité de la formation professionnelle, je pense qu'il y a lieu. Mais j'aimerais en même temps noter que la République démocratique du Congo, qui est signataire de plusieurs engagements au niveau international, aujourd'hui est en retard dans ces domaines. Vous savez que notre pays a pris un certain nombre d'engagements dans les cadres de l'organisation du système des Nations Unies qu'on appelle UNESCO, qui s'occupe pratiquement de ce domaine de la science, de la connaissance. Il y a eu à peu près deux recommandations, je crois. La première en 2001 et la deuxième qui a remplacé celle de 2001, qui a pris un certain nombre de dispositions qui ont été recommandés au gouvernement, aux différents gouvernements, de pouvoir insérer de manière obligatoire dans leur arsenal juridique national des lois qui organisent à la fois le fonctionnement et l'organisation même de la formation professionnelle. Et c'était depuis, je rappelle la dernière résolution, c'était en 2015, et l'évaluation de cette résolution est prévue au cours de cette année 2019. Je me suis dit que je pouvais amener un petit texte, c'est notamment au niveau de la vision, pour ceux qui auront la chance de parcourir la résolution de 2015 sur la formation professionnelle de l'UNESCO, c'est notamment au point 2, le point 4, notamment sur la vision. On dit tout simplement que l'enseignement et la formation technique professionnelle contribuent au développement durable. Donc ça, c'est l'entendement de l'UNESCO, en rendant capables les individus, les organisations, les entreprises, les communautés, et en favorisant même l'emploi, le travail décent, l'apprentissage tout au long de la vie, de manière à promouvoir une croissance économique inclusive, durable, ainsi que la compétitivité, l'équité sociale et la viabilité environnementale. Et quand vous suivez cette conception de l'UNESCO, l'UNESCO voudrait que la formation professionnelle soit associée à la formation technique
Et donc, la formation technique et la formation professionnelle vont de pair dans l'entendement de l'UNESCO. Et quand vous voyez, je crois, il y a 2 gouvernements passés dans lesquels les autorités de la RDC ont quand même pensé à créer le ministère de la formation professionnelle. Et je me rappelle qu'il y a, je crois, une année où 2 ministres voulaient en arriver aux mains, pas parce qu'ils avaient le souci de développer la formation professionnelle, mais parce qu'il y a un gain de contrôler certaines institutions, notamment l'UNPP et d'autres, pour besoin d'argent, peut-être des financements, des frais de fonctionnement, et cela est totalement déplorable. Parce que ces ministères, tels que créés, devraient jouer son rôle. Je vais terminer par cet engagement et je me demande si l'actuel ministre de la formation professionnelle, personnellement je l'ai suivi les jours qu'il faisait la remise et reprise, il insistait sur la nécessité de pouvoir créer, parce que dans la formation professionnelle, il y a une formation qu'on appelle la formation continue et la formation initiale. Il insistait sur la nécessité de la formation continue, notamment pour les professionnels. Je me demande s'il participait à la réunion d'évaluation qui est prévue au cours de cette année 2019. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà ce que le point 2 de la recommandation dit. L'UNESCO recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant sous forme d'une loi nationale ou autre, et conformément à la pratique constitutionnelle et aux structures de gouvernance de chaque État, des mesures propres à donner effet sur territoire aux principes énoncés dans la présente résolution. Donc, 4 ans après, la RDC a été incapable de produire une loi nationale qui va réglementer le fonctionnement de la formation professionnelle. Mais en même temps, nous donnons l'impression maintenant de nager à contre-courant en parlant du développement, en parlant de choses, alors que les bases de ce développement ne sont pas posées. Vous voyez aujourd'hui, les gens se plaignent, voilà, les commerces nationaux, je vais revenir vers vous. Voilà, donc, je vais revenir vers vous, parce que il est clair que il est extrêmement important qu'il y ait une législation ad hoc sur la formation professionnelle. Oui. Il faut une réglementation. Donc c'est très important. Très bien. Parce que j'ai compris qu'en amont, déjà au niveau de l'UNESCO, qui régente la formation ou l'éducation au niveau international, des dispositions ont déjà été prises et qui, généralement, doivent s'imposer aux nations. Donc, la République démocratique du Congo doit absolument prendre le train. Mais je crois que le président de la République en est certainement conscient, parce que plus d'une fois, il a répété, je crois avoir retenu sa phrase, c'est pourquoi j'ai décidé de créer un ministère pour la formation professionnelle, ainsi de suite. Et je vois que Impact News de notre confrère Joël Cadet a titré là-dessus: Félix Antoine Tshisekedi vise la formation professionnelle. Je crois que pour les besoins de la caméra, la caméra pourra toujours prendre après. Alors, Joël Cadet, parce que vous êtes là, donnez-nous rapidement l'économie de cet article. Oui, merci cher confrère. Vous savez, c'est très difficile de parler après une éloquence de ces jeunes gens qui viennent dans la profession. Et quand ils viennent dans une émission, il est outillé, et il s'est vraiment bien préparé. Donc c'est très difficile et on se sent vraiment en bas de sa cheville. En tout cas, l'article était déjà là. En tout cas, il avait déjà publié l'article. Un autre qui a intimidé. Alors, je sais que c'est une fausse modestie. Bon, vous savez, j'ai d'abord, avant d'aborder la question relative à notre article, la première chose, c'est que j'ai eu 2 jeunes gens qui sont chez moi, mon beau-frère et mon neveu, que j'ai encadré. Le premier, je l'ai envoyé à l'INA, et le deuxième, il est allé à l'ISTA, il s'est battu, ça n'a pas tenu, et par la suite, il est allé faire la mécanique auto au niveau de l'INPP. Mais je vous dis, de ces 2-là, celui qui est allé à l'INPP, aujourd'hui il est chez lui, il a 3 enfants, il a une femme, et dernièrement, quand je manque le carburant, je l'appelle, en tout cas il vous envoie $100, $200, il venait même de se marier avec son propre argent. Mais celui qui est licencié à l'INA, je vous dis qu'il est encore dans ma maison jusqu'aujourd'hui. Donc,
C'est justement pour vous dire quoi. Le président de la République, quand il en parlait pendant la campagne électorale, je ne comprenais pas, je ne saisissais pas réellement qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais quand vous regardez, allez à Mombele, Makala, partout, même à Kobe, vous allez trouver une catégorie de jeunes gens, des 18 ans et consorts qui sont Koulouna. On les a tués, on les a arrêtés, on les a envoyés à Kanyamakasese, on les a envoyés à Lubumbashi, et ainsi de suite. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour que l'on mette fin au banditisme que développent ces jeunes gens. Mais comment vous pouvez y mettre fin sans leur trouver qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Et c'est ce qu'on dit. Et c'est ainsi que le chef de l'État, lors de sa présentation, de son discours au niveau des Nations Unies, il a dit ceci: le monde a besoin du lithium, le monde a besoin du cobalt, le monde a besoin du cuivre, il a besoin donc de notre sous-sol, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, mais nous, la RDC a besoin de l'emploi, la RDC a besoin de la formation professionnelle, la RDC a besoin de l'industrialisation. Peut-être dire qu'il n'y a pas une loi cadre là-dessus, c'est vrai, mais déjà, dans la conception des autorités de la RDC, en mettant en place l'Institut national de préparation professionnelle, c'était déjà un cadre bien lancé, bien mis en place, de telle sorte à permettre que celui qui n'a pas réussi à faire l'université, vous vous rappellerez qu'en 1960, nous n'avions qu'un seul université, M. Kanza pour ne pas le citer, mais qu'aujourd'hui, nous avons des millions ou au moins des milliards d'universitaires. Mais ces universités-là trouvent de l'emploi où? Il n'y en a pas. La plupart sont dans le chômage. Mais comment résorber ces chômages-là? On ne peut y aller que par la formation initiale, comme je l'avais entendu également, mon confrère venait de le rappeler. Le ministre John Tumba l'a dit, la formation initiale, la formation continue et la formation alternative. La formation alternative, bon, j'ai fait les relations internationales, je trouve qu'il ne m'arrive pas de trouver de l'emploi. Je vais faire la plomberie. Je vais faire par exemple la soudure, comme à souder, et ainsi de suite. Je peux devenir... vous savez, il y a des petits travaux, des petits métiers, aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a plus d'experts. Aujourd'hui, dans les grands chantiers qui sont en train de mener, on est obligé d'aller prendre les plombiers, les petits métiers, on est obligé d'aller les prendre à Lubumbashi. Lubumbashi, pourquoi? Parce qu'il y a... Et parfois même plus loin que Lubumbashi, parce que justement au Katanga, on a dû importer une centaine de main-d'œuvre des Chinois pour faire de mineurs, alors qu'il n'y a pas de mineurs formés au Katanga. Il n'y en a pas. Donc, c'est juste pour vous dire que on n'a pas privilégié, et pourtant, c'est les deux, dans la vision du président de la République, il y a deux choses. Un, la gratuité de l'enseignement. Deux, la formation professionnelle, arts et métiers. Alors, dans la formation professionnelle, arts et métiers, c'est quoi? Un, c'est, comme je le disais, la formation initiale. Un jeune homme de 16 ans, de 18 ans, au lieu de s'embrouiller avec des longues études qui ne produisent au final rien, parce qu'elles ne cherchent que vous puissiez être dans des bureaux, et pour être dans des bureaux, là, il faut être recommandé par tel ou tel, par X ou Y, et nous qui venons des familles pauvres, vous n'avez personne, vous n'avez aucun nom qui peut vous recommander chez tel ou tel autre pour être quelque part, et donc c'est le chômage consacré immédiatement après. Alors à partir de 16 ans, de 20 ans, vous pouvez apprendre la mécanique auto, vous pouvez apprendre l'électricité, vous pouvez apprendre des petits métiers, vous pouvez apprendre comment devenir chauffeur, et ces formations-là vous prennent 3 à 6 mois, tout au plus 9 mois, et vous avez votre propre emploi et vous devenez vous-même employeur, parce que quand vous êtes plombier, vous apprenez au même moment, et vos enfants et votre entourage, vous formez, et il est facile de reprendre l'économie en main. Alors, donc, c'est la formation professionnelle. Deuxièmement, et pour y arriver, il faudrait que l'Institut national de préparation professionnelle puisse avoir comme tutelle, parce que de tout ce temps ici, s'il a dépendu ou il avait pour tutelle le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, c'est parce qu'il n'y avait pas ce ministère qui lui revient. De la formation professionnelle. Vous avez l'Académie des Beaux-Arts. Depuis, c'est une école secondaire, déjà. Vous avez l'INAN, la danse, la guitare, et ainsi de suite, qui doivent revenir au ministre qui a en charge de la formation professionnelle. Oui, vous avez peut-être anticipé sur une question que j'allais vous poser, ou nous poser.
c'est celle de la marge ou de la démarcation entre le ministère, parce qu'il existe aujourd'hui un ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, et puis le ministère de la formation formation professionnelle, arts et métiers. Donc, à première vue, on dirait que ces deux ministères vont converger ou vont avoir quelque part un point d'intersection, ou pas? Bon, mais vous savez, chez nous, comme les gens ne visent que les lucres, les gens ne visent que l'argent. Parce que Raymond et Edmond avaient déjà évoqué ici, oui, je vais encore sous les gouvernements précédents, oui. des ministres qui ont failli en venir au Mans, on ne veut pas assister à ce genre de spectacle, cette fois-ci quand même, avec le président de la République. Vous allez intervenir, Alain, les temps que sur le même sujet. Non, vous voyez, vous avez, au départ, pourquoi y a-t-il eu les conflits? Il y a eu ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et on a mis de côté ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ça posait un problème parce que ça, c'était l'enseignement. Et c'est ce qui fait que le ministre Moussé Mena et l'autre qui était de l'autre côté, ça ne tenait pas parce que chacun réclamait. Moi, je crois. Oui, il est de. L'autre. Il est de haute où il est là. Oui. J'ai oublié son nom. Donc, ça posait problème parce que c'était l'enseignement et l'enseignement. Mais ici, le président de la République et son premier ministre, Ilungaïlou Kambasi Sylvestre, ont compris qu'il y avait moyen qu'il pouvait y avoir des télescopages parce que c'était l'enseignement et l'enseignement. Mais vous comprendrez ici que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maintenant, on a enlevé P, donc c'était ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. On a enlevé P. P est parti à la formation professionnelle, arts et métiers. Et on a pris le T qui était de l'autre côté enseignement primaire, enseignement technique et professionnel. Le T est revenu ici. Pourquoi il y avait télescopage? Parce que technique commerciale. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel à l'époque pensait qu'il devait également avoir dans sa tutelle les techniques commerciales, techniques coupe et couture, techniques industrielles, ainsi de suite. On lui a dit qui délivre les diplômes, c'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, ainsi de suite. Donc, c'est ce que lui a été dit. Mais ici, il n'y a pas moyen que, par exemple, mon frère Willy Bakonga crée une sorte de dichotomie ou bien de confusion possible parce que lui, la technique, ça veut dire technique coupe et couture, technique industrielle, technique commerciale, lui reviennent parce qu'il organise l'examen d'État. Parce que l'autre aussi pensait à l'époque qu'il pouvait organiser également l'examen d'État à sa manière. Oui, ils étaient d'ailleurs en train de préparer quelque chose de cette nature-là. De cette nature. Ouais. C'est ainsi que maintenant, pour couper court à cette querelle, on a remis au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et on a pris P, on l'a renvoyé là-bas, parce que là, c'est le professionnel, formation professionnelle, mon ami l'a expliqué, initiale, continue et alternative. Et dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir des conflits possibles. C'est-à-dire, celui qui organise par exemple l'enseignement cycle court, ou qui n'a que 4 ans en électricien, ainsi de suite, ça va directement à la formation professionnelle, arts et métiers. Celui qui organise une formation de 6 mois, de 3 mois, de 9 mois, comme tous les centres ici, Cali, ainsi de suite, pour ne pas faire leur publicité. Donc, tous ces centres de formation qui forment les jeunes gens, qui forment les mamans, même au niveau du ministère des Affaires sociales, parce qu'il n'y a pas que ces charges-là, mais également, il y a pratiquement des passerelles entre le ministère de formation professionnelle, arts et métiers, avec le ministère des Affaires sociales. Vous voyez, pour l'intégration des personnes vulnérables, personnes vivant avec handicap, qui doivent avoir des petites formations pour leur permettre d'intégrer dans la société, chez maître Irène Esambo. Donc, il y aura les passerelles. Pendant qu'ils sont en formation, Madame Irène Esambo les envoie chez M. John Toumba. Dès que la formation finit, on le ramène
à leur ministère de tutelle Affaires sociales, par exemple, pour leur intégration et pour leur encadrement. De même, au niveau du ministère de la Jeunesse également, il y a des jeunes qui doivent intégrer la société, qui n'ont pas pu faire l'université. Le ministre Kambale Billy également, il prend ces jeunes gens-là, il les recommande au ministère de la Formation. Celui qui délivre le brevet ou le certificat, c'est qui? C'est le ministère de la Formation professionnelle qui devra également organiser les divisions provinciales, les services au niveau de villes, les services au niveau de communes, des territoires. Donc, il devra, et il y aura de l'engouement, il y aura en tout cas des jeunes gens qui seront formés. Et dès qu'ils ont fini, ils leur délivrent leur brevet, leur certificat, ils rentrent dans les ministères spécialisés pour continuer. Donc, les passerelles, c'est un peu à tous les niveaux. Même au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les jeunes gens qui n'auront pas peut-être à réussir leur diplôme d'État, le ministère peut les recommander chez son collègue de la formation professionnelle arts et métiers, de telle sorte à les encadrer. Et au-delà de ces parcelles. Donc il y a donc une sorte, c'est un ministère pratiquement transversal au carrefour, oui. Au carrefour oui. Avec d'autres ministères. Oui, je vais revenir à vous, mais Alain Mopondo, si je suis bien ce que Joël Cadet dit, il faut vraiment que pour que tout se passe harmonieusement, au-delà du fait qu'il va falloir une loi cadre qui va venir, probablement, il faut aussi de la bonne volonté politique, faute de quoi nous allons assister à un monstre au niveau du gouvernement. Ça, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, j'estime que depuis le maréchal Mobutu, qui a eu ces grands problèmes. Le maréchal Mobutu a organisé ce qu'on a appelé les foyers sociaux. Ici à Kinshasa, il y en avait 4. Dans chaque district, il y avait au moins un foyer social où on devait apprendre les gens le métier. Et sous Mobutu, on a vu ça un peu. Vous vous souviendrez peut-être qu'au coin de votre avenue, il y avait un réparateur de montres. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que ces gens-là ont vieilli, ils sont partis. Et les réparateurs de télévision, les réparateurs des radios, qu'on voyait chaque fois dans nos coins des avenues, aujourd'hui, ils sont disparus tous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une continuation dans les services de l'État. Je vais un peu revenir de ce que disait mon ami Joël Cadet, la démarcation entre la formation professionnelle et les PST. C'est simple. On est à l'EPST si on va faire un cursus qui va vous amener à l'université. Donc, vous allez être délivré un diplôme c'est enseignement primaire, secondaire et technique. C'est là, quand vous avez besoin d'évoluer jusqu'au niveau de l'université, parce que pour aller à l'université, il faut avoir un diplôme d'État. C'est là vous êtes directement dans l'EPST. Mais si c'est une formation qui va se limiter, pas avoir à aller à l'université, mais qui va vous mettre directement sur le marché de l'emploi, là, vous êtes à la formation professionnelle. Donc, on vous prépare pour que vous soyez professionnel, que vous ayez un emploi, pour que vous puissiez créer de l'emploi aussi pour les autres. C'est ça un peu la ligne de démarcation. Si je reviens dans ce que vous nous dites là, l'ambiguïté ou le monstre que l'on est en train de préparer, moi, je me pose mille et une questions. Depuis 2014, le président Kabila avait nommé un ministre de l'enseignement technique et professionnel. Depuis ce temps-là, qu'est fait l'INPP au ministère du Travail? Parce que aujourd'hui, quand vous faites une formation, vous devez être délivré d'un papier, soit un certificat, soit un diplôme, soit un titre académique. Et est-ce que le ministère de l'Emploi a une qualité pour délivrer ce qu'on appelle un certificat ou un papier? Non, il n'a pas cette qualité. Il n'a qualité que le ministère de l'EPST qui délivre un papier qu'on appelle diplôme d'État, et le ministre de la formation professionnelle qui délivre les certificats, puis
le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui délivre un titre académique. Et je me pose la question, tous ces certificats qu'émet l'UNPP au nom du ministère du Travail, qui vérifient la qualité de l'enseignement. Parce que c'est ça les grands problèmes. Il y a une qualité de l'enseignement qu'on doit vérifier à tout moment pour certifier qu'on a vraiment besoin de ces gens-là. Le ministre de la formation professionnelle, c'est là d'ailleurs que le chef de l'État l'a mis au centre de toute son action, parce qu'il a le pouvoir de servir à l'État la main-d'œuvre dont l'État a besoin. Vous avez parlé tantôt qu'à Lubumbashi, dans les mines, on avait besoin de miniers. Des mineurs. Des mineurs, voilà. Des mineurs. Ces mineurs-là ne sont pas arrivés parce que le ministère de la formation professionnelle, à cette époque-là, était défaillant. Il y a eu d'ailleurs, aussi à Lubumbashi, on a importé plus de 1500 ferrailleurs. On a importé même des soudeurs. Pourquoi? Parce que ici chez nous, on n'était pas en mesure d'en fournir. C'est pourquoi moi j'appelle d'ailleurs l'UNPP comme une cellule technique du ministère de la formation professionnelle. Pour comment? Le ministre ou le ministère conçoit la politique générale de la formation professionnelle. Et l'UNPP, qui est représenté sur toute l'étendue de la République, a le pouvoir seulement d'exécuter ce que la politique générale lui instruit. Et c'est partant de ça d'ailleurs que tous les autres centres de formation fonctionnent. Ils disent, bon, la République a besoin de 1000 chauffeurs pour 6 mois. Et les autres centres, ils vont commencer à encadrer les gens pour atteindre l'objectif de 1000 chauffeurs parce qu'on en a besoin. Si la République ou le ministère conçoit cette politique, il se dit que nous avons besoin d'autant de ferrailleurs parce que dans telle année, nous aurons à faire de tels travaux. Et c'est à la formation professionnelle de chercher. Nous avons un problème avec les clowns. Il faut les réinsérer dans la société. On va les réinsérer comment? En les apprenant un métier. Un métier qui va les prendre en charge toute leur vie. J'ai entendu mon estimé collègue ici, Joël Cadet, parler de son beau-frère qu'il encadrait et qui est allé faire la mécanique générale à l'INPP. Comment il est devenu responsable? Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un emploi, il y avait un besoin dans la société et la société lui a employé et il est bien rémunéré. Oui, Alain, d'ailleurs, vous avez mis les pieds dans le plat. Je voudrais qu'on ne se voile pas la face. Aujourd'hui, on va dire plus ou moins que la formation professionnelle que le chef de l'État veut promouvoir est un peu prise en étau entre les ministères, entre l'enseignement primaire, secondaire et technique et les ministères du Travail. Je ne sais pas qui d'entre vous deux ici a évoqué le partage des entreprises pour des besoins. Oui, c'était moi. J'aimerais répondre. Edmond. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les faits ne devraient-ils pas précéder le droit dans la mesure où, clairement, la formation professionnelle est directement liée à l'INPP, pour éviter aujourd'hui un peu qu'il y ait cette forme de cacophonie entre tous deux. J'aimerais profiter de votre micro pour lancer un appel vibrant au président Tshisekedi. J'attire son attention sur le fait qu'il ne doit pas céder à la distraction. Quand on a laissé les choses ne pas être claires, nous avons vu que les ministres voulaient se battre et finalement, et en réalité, il n'y a pas eu de résultat. Il ne faudrait pas qu'on crée de nouveau, dans ce régime Tshisekedi, un nouveau ministère de formation professionnelle qui sera comparable à un tampon en caoutchouc, à une canne boiteuse, qui sera une coquille vide. Voilà, qui sera non seulement incapable de pouvoir exécuter la vision, la feuille de route gouvernementale, mais aussi d'apporter des résultats en termes de ce que le Congolais attendent. C'est ça même le véritable changement dont on parle. C'est l'emploi, c'est la création de la richesse, c'est même l'appropriation de l'économie nationale. Il doit
à partir du gouvernement, et notamment à partir du chef du gouvernement, établir très clairement, en attendant l'adoption de la loi nationale sur l'enseignement professionnel, établir très clairement dans la feuille de route, j'étais en train de dire, les attributions du ministère de la formation professionnelle. Et j'aimerais renforcer ça, renforcer les arguments qui ont été avancés tout à l'heure par mes confrères, avec cet entendement de l'OCDE à propos de la formation professionnelle. Il est dit clairement que la formation professionnelle continue pour adultes, c'est tout simplement une formation organisée, financée, patronnée par les pouvoirs publics, offerte par les employeurs ou financée par les bénéficiaires eux-mêmes, toutes les activités organisées et systématiques d'enseignement et des formations auxquelles les adultes participent pour acquérir des connaissances ou des qualifications qui sont nouvelles. C'est clair. Quand nous voyons ce qui se passe à l'UNPP, c'est la formation d'ailleurs qui est donnée par une structure de l'État. Et j'ai beaucoup aimé lorsque Alain disait tout à l'heure que l'UNPP aujourd'hui peut être considérée comme une cellule technique du gouvernement. J'allais dire même du gouvernement parce que le ministère de la formation professionnelle fait partie du gouvernement pour essayer d'encadrer cette formation professionnelle qui est très très importante. Alors, sur le plan moral, pourquoi j'ai attiré l'attention du président Tshisekedi? C'est qu'il ne faudrait pas que le pouvoir d'État continue, comme on l'a remarqué il y a quelques années, comme étant un business. Quand un ministre est nommé à la tête de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, il considère les écoles, les institutions comme ses sources de financement personnel. C'est là où s'est situé ce combat qu'on a vécu la dernière fois. Alors si Tshisekedi veut faire la différence, la première des choses, il doit mettre de l'ordre à ce niveau-là, c'est-à-dire remettre le ministère de la formation professionnelle à sa place. Vous savez, même dans la considération populaire, quand on vous dit, bon, c'est le ministre de la formation professionnelle, les autres disent, c'est rien. Ou quelqu'un d'autre peut se moquer, mais on lui a donné la formation professionnelle. Mais si nous regardons dans les contextes actuels, vous avez parlé du manque de professionnels dans les secteurs miniers dans la province du Haut-Katanga. Mais ça se passe pareil aussi dans les pays les plus développés. Aujourd'hui, la formation des diplômants, donc les recherches, relations internationales, etc., sont en train de vieillir sur le plan professionnel. On parle d'un vieillissement du personnel au regard des avancées sur le plan technologique. Les données technologiques actuelles qui font que les choses sont en train d'avancer progressivement et de manière vertigineuse plaident en faveur de la formation professionnelle, oui. Dans la mesure où je donne l'exemple de mon aîné Joël Kadi que j'aime beaucoup. À ce stade, s'il prend la décision de manière personnelle de se former dans un domaine spécifique pour créer de l'emploi, il va être beaucoup plus utile que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, si on va aller dans l'avancement technologique, il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans le monde des nouvelles technologies qui ne maîtrisent pas. Et par rapport à cette nouvelle donnée, il est considéré comme un professionnel vieillissant et qu'il faut le remplacer. Alors, c'est dire que le contexte tel qu'il se présente aujourd'hui impose au président Tshisekedi de ne pas nager à contre-courant de son propre discours. Il a insisté, moi j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est pourquoi même j'ai aimé de participer à ces débats, c'est de lui dire maintenant, je voudrais attirer son attention, pourquoi? Parce que nous sommes dans un gouvernement de coalition, mais qui travaille comme un gouvernement de cohabitation. C'est mon jugement personnel et je m'engage. Il y a des gens qui sont dans ces gouvernements qui n'accepteront pas que les idées nouvelles apportées par le président Tshisekedi soient mises en pratique. Il ne faut pas... Edmond, sans interrompre, voilà. Déjà, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que cette décision est un peu édulcorée dans son application. Non, mais c'est clair. Et ce n'est pas seulement que de l'affairisme, c'est aussi de la politique. Oui, et là, le président Tshisekedi devrait être exigeant, oui, par rapport à lui-même et par rapport à ses collaborateurs. Très bien, c'est pourquoi j'étais d'accord avec vous il y a quelques minutes lorsque vous avez évoqué la volonté politique. Donc ça veut dire que les Congolais ont compris aujourd'hui qu'il était possible déjà au cours de l'année 2018-2017 passée de commencer la gratuité de l'enseignement.
et qu'il y avait simplement l'absence de la volonté politique. Ouais. Aujourd'hui, nos compatriotes du FCC, de manière générale, sont confus. Vous avez suivi des discours quand, donc il y a quelques semaines où certains disaient la gratuité a commencé avec nous ou ne vient pas de commencer maintenant, etc. Et c'est ce combat-là, ce débat-là qui est au niveau du gouvernement. J'attire l'attention du camp du président Tshisekedi qui est en coalition avec les camps du FCC de s'apaisantir sur le nécessaire afin que ce résultat puisse avoir de retombées, puisque après 5 ans, s'ils n'arriveront pas à créer la richesse, à créer des compétences, à influencer les compétences parce qu'elles existent déjà, ils seront également boutés dehors ou carrément donc ils échoueront et que n'auront pas pleinement un discours à nous tenir à partir en 2023. C'est pourquoi moi je pense qu'il doit user de son pouvoir pour influencer le Premier ministre dans la feuille de route du gouvernement, que la formation professionnelle puisse avoir sa place et qu'on passe très rapidement au travail de manière concrète pour que les Congolais puissent s'approprier très rapidement la richesse nationale et l'économie nationale. John, là où je vais soutenir un peu Alain. mon ami à Edmond, en fait, on a un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement doit avoir ce qu'on appelle une ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Et cette ordonnance-là va fixer les attributions de chaque ministère. Et partant des attributions, les structures vont s'attacher directement au ministère dont ils sont concernés. Comme aujourd'hui, et nous parlons bien de l'INPP. Il y a aussi l'école qui est l'école de navigation, qui revient de droit, en fait, des droits au ministère de la formation professionnelle. J'allais dire même Académie des Beaux-Arts, sans pour autant vous couper. Ouais. Voilà, ce sont des institutions-là qui doivent revenir de droit au ministère de la formation professionnelle pour permettre d'abord, la surveillance de la qualité de l'enseignement et de former une main-d'œuvre qualifiée et qui sera capable d'être injectée sur le marché et trouver de l'emploi directement. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous verrez que l'école de navigation va aller au transport pour faire quoi exactement? Est-ce que le ministère des Transports a la qualité ou la compétence de vérifier la qualité de l'enseignement? Non. Son administration vieillissante se préoccupe à autre chose, pas à la qualité de l'enseignement. Voilà, J'insiste un peu sur la qualité. Je comprends. Joël, je voudrais que vous puissiez nous aider quand même, parce qu'on tend tout doucement vers la fin de ce plateau. J'indique qu'il n'est pas exclu que nous ayons un deuxième ou un troisième numéro sur les ministères de la formation professionnelle et son rayonnement, mais aussi sur d'autres sujets. Ce n'est pas exclu. Alors, je voudrais ici que nous recadrons un peu. À votre avis, où se situent les ministères de l'enseignement primaire, secondaire, technique, où se situent les ministères du travail et où se situent les ministères de la formation professionnelle, arts et métiers. Et j'allais même dire les ministères aussi de la culture et art, parce que là-dedans, il y a aussi de l'art, à votre avis. Non, c'est ce que je disais tantôt. Donc vous parlez des arts et métiers. Aussi longtemps que celui qui apprend l'art, c'est-à-dire faire les monuments, faire toutes les œuvres d'art, l'art comme photographe, l'art comme journaliste, parce que nous avons ceux qui l'apprennent dans des écoles CFOJ, APIC, ainsi de suite. Et c'est là même que j'étais en train de me dire que l'INPP ne devrait pas se limiter à là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les centres de formation, que l'INPP ouvre une direction au sein de ces divisions pour s'occuper des CFOJ, pour s'occuper des CALI, pour s'occuper de tous ceux qui forment les gens en anglais, en langue, et ainsi de suite, de telle sorte que les diplômes, les certificats ou les brevets qui doivent venir soient certifiés par
par le ministère. C'est-à-dire, vous organisez votre formation, vous terminez, que le test final qui est organisé, que ces tests, les questions soient soumises au secrétariat général de la formation professionnelle arts et métiers, et c'est au ministre de signer ces brevets-là. Pourquoi le dis-je? C'est pour donner un peu de la valeur à ces brevets. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se limite tout simplement ici au pays. Donc quelqu'un peut quitter ici, il est plombier, il est maçon, il est menuisier, il peut aller en France et faire prévaloir son diplôme, son brevet, parce que ce brevet vient avec une certification du ministère de la formation professionnelle. Donc c'est là où je dis que je rejoins l'idée de mon confrère estimé Alain, lorsqu'il a dit que l'UNPP devra, dans l'actuelle configuration, dans l'actuel environnement, devenir réellement une cellule vraiment du gouvernement, une cellule d'exécution des ordres du gouvernement, de telle sorte que tous ces brevets ne peuvent plus encore se donner gratuitement. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, il peut aller les centres des hôtelleries, des restaurations, et ainsi de suite. Donc on doit canaliser, avoir une seule direction pour y arriver. L'enseignement primaire, secondaire et technique, Alain l'a dit, c'est lorsque quelqu'un veut avoir un cursus complet au niveau secondaire. Ça veut dire, je veux obtenir mon diplôme d'État. Vous avez fini votre enseignement de base, c'est-à-dire des premières jusqu'à la 8e, 3e des humanités, 4e des humanités, 5e et 6e, vous obtenez vos diplômes. Ça, c'est le ministre de l'enseignement secondaire, primaire et technique qui délivre le diplôme. Sciences, ainsi de suite, commercial. Ça, c'est le ministre, parce que c'est le ministère qui organise cet enseignement-là. Le ministère du Travail, Prévoyance sociale et de l'Emploi s'occupe de tous ceux qui travaillent normalement. C'est-à-dire, vous êtes dans une entreprise, ainsi de suite, vous vous occupez de ça. Le ministre de la Jeunesse ou le ministre de la Culture et Arts, c'est quand l'artiste est déjà en action, quand l'artiste travaille. Mais quand vous êtes dans la formation, pendant vos 9 mois, vos 3 mois, vos 6 mois, vous dépendez du ministre, la tutelle revient à la formation professionnelle, arts et métiers. C'est-à-dire, vous êtes en train d'apprendre la musique dans un centre quelconque, pas à l'INA, parce qu'à l'INA, lorsque vous êtes à l'université, c'est le ministre de l'enseignement universitaire supérieur et universitaire. À l'INA, c'est donc ce ministre-là qui doit délivrer ces diplômes-là. Mais quand c'est un centre de formation pour apprendre la guitare, pour apprendre les saxons, pour apprendre les synthés, là, c'est lui qui délivre ces certificats ou ces brevets, c'est le ministère. C'est ainsi que je dis que le ministre John Toumba, que je trouve vraiment à sa place, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à l'époque conseiller du gouverneur, je crois, gouverneur de Kasaï central. Non, Kasaï occidental à l'époque, Kasaï central, Loubaya. Il est longtemps resté conseiller. Il est venu, s'il était conseiller au ministère de l'économie avec M. Fouta. Il est passé plusieurs fois conseiller, puis assistant parlementaire, député, et aujourd'hui, il était au ministère du budget. Comme coordonnateur du cabinet. Comme coordonnateur du cabinet. Il s'y connaît, en fait. Donc c'est quelqu'un que je trouve vraiment, si en tout cas Félix Tshisekedi l'a maintenu, et même que son parti, l'UNC, dont il est resté vraiment attaché et fidèle à Vital Kamerhe, je crois qu'on a mis la personne qu'il faut vraiment à la place qu'il faut. J'espère qu'il va avoir... Ça ne suffit pas, il faut lui donner le pouvoir. Non, le pouvoir. Non, moi personnellement, comme vous avez lancé l'appel, l'exhortation au chef de l'État, moi j'ai confiance au Premier ministre Ilunga Kamba. Au-delà des conflits, des télescopages, des conflits d'intérêts que les membres du FCC, depuis que Joseph Kabila les avait grondés, que vous avez les moyens, vous avez le fils de route, vous avez l'OVD, mais comment vous n'avez pas réalisé ce que Tshisekedi vient de réaliser dans 8 mois? Donc ils font tout, et eux et les amis qui développent la haine de la Mouka, pour que Félix échoue la gratuité. C'est là où c'est ce que j'appelle moi la sorcellerie. Non, s'il vous plaît. Non, John, la sorcellerie c'est quoi? C'est pas j'insulte. J'ai dit la sorcellerie c'est quoi? C'est l'art de nuire. C'est-à-dire vous voulez que Félix échoue la gratuité de l'enseignement, qu'il échoue la formation professionnelle, qu'il échoue la lutte contre le chômage.
est-ce que vraiment les enfants de Félix Tshisekedi ont besoin de l'emploi ici au Congo? Non. Est-ce que les enfants de Félix Tshisekedi ont encore l'âge d'être à l'enseignement à l'école primaire ou à l'école secondaire? Non. Tshisekedi, il a 56 ans aujourd'hui. Aucun de ses enfants n'est à l'école secondaire. Aucun. Mais comment vous voulez qu'il puisse échouer? Et même les écoles catholiques qui avaient déjà transformé pratiquement l'enseignement comme un fonds de commerce. Nous avons intérêt que ça réussisse. Et pour que ça réussisse, Ilunga Ilunkamba, qui a 73 ans aujourd'hui, a intérêt de laisser son nom avec honneur dans ce pays pour avoir été le premier ministre du gouvernement de l'alternance de Félix Antoine Tshisekedi. Et il devra, dans ce qu'il va soumettre comme ordonnance fixant les attributions des ministères, remettre l'INPP et l'INA à l'école secondaire et à l'école technique, toutes les écoles techniques, l'école de navigation dont mon collègue a parlé, l'académie de Beaux-Arts, tout ce qui concerne là. Les centres d'incubation de l'IMT. Ou même les centres d'incubation de l'IMT. Tout ce qui concerne là, tout ce qui concerne métier, tout ce qui concerne la formation professionnelle, à les confier à ce ministère qui est réellement, en effet, le poumon de la réussite du mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Donc si on ne le fait pas, ça ne va pas tenir. Même au niveau du ministre Billy Kambane, je ne le vois pas créer des télescopages dans la mesure où il a intérêt que les jeunes gens qui sont aujourd'hui Koulouna, bon, les bandits de la ville, puissent être formés pour leur intégration dans la société. Même au niveau de Mme Irène Essambo, ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vulnérables et personnes vivant avec handicap, pour leur intégration dans la société, ils doivent apprendre un métier, ils doivent apprendre un art. Et pour cela, toute la période qu'ils vont traverser, donc ils seront confiés à John Kimba. Après quoi, ils peuvent le remettre dans leur ministère spécifique. Nous allons faire un dernier tour de table. Juste pour en commençant par Edmond Mouchipaï, Alain Moukoundou, et on terminera avec Joël. Moi, j'aimerais ajouter un aspect qu'on n'a pas évoqué ici. C'est autour du personnel qui devrait aussi animer ces secteurs. Vous savez que le personnel au niveau de la formation professionnelle est aussi victime sur le plan de traitement salarial de ces conflits entre le PSP, les PSP et la formation professionnelle. Or, quand vous regardez dans les contextes internationaux, même au niveau de l'UNESCO, on insiste sur le fait que ces personnels soient non seulement bien traités en termes de son salaire, mais il doit y avoir une politique pour la formation des instructeurs, des ingénieurs, des techniciens spécifiques et dans des domaines précis pour que cette formation soit réellement de qualité telle que vous avez insisté tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions aussi à ce niveau, moi je profite de ce micro pour lancer un appel au nouveau ministre de la formation. C'est vrai que vous venez d'arriver dans ce secteur qui est compliqué et le personnel qui est maltraité. Je vous demande de pouvoir vous impliquer au niveau du gouvernement pour que les enseignants de la formation professionnelle retrouvent quand même leur matricule, qu'ils soient payés dans des conditions comme tous les autres enseignants, en attendant l'amélioration qui doit se faire de manière générale dans le secteur public de l'État tel que le président Tshisekedi l'a annoncé. C'est un point très très important qui ne peut pas passer inaperçu dans un échange comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir des étudiants formés dans de meilleures conditions si on n'a pas de bons formateurs, si on n'a pas de formateurs qui sont traités de manière digne. Voilà, avant que Alain ne prenne la parole, je voudrais juste dire en passant que il y a au Kasaï central un établissement de référence qui était appelé à l'époque EPRO, école professionnelle. Actuellement, on l'appelle ITPK, Institut technique professionnel de Katoka, mais qui est aussi entre deux eaux, c'est-à-dire à la base c'est la formation des professionnels du métier des bénisseries, la mécanique automobile, la mécanique générale, ainsi de suite.
Aujourd'hui, ils ont évolué ils ont évolué vers les diplômes. Mais je crois que tout cela mérite d'être recadré. J'aimerais placer un petit mot parce que j'étais voisin de EPRO, c'est une école que je connais très bien. Là, vous me rappelez ces années-là chez moi à Kananga. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est simplement les soucis parce que vous voyez, EPRO, si vous avez les images, les gens sont en train de regarder, que c'est vraiment une très grande école qui organise une très bonne formation, qui a formé beaucoup de Congolais qui aujourd'hui, certains se trouvent même à Kinshasa, ici au niveau de l'UNPP. C'est toujours le besoin de vouloir gagner ou avoir le contrôle des institutions qu'on peut pousser EPRO à devenir institut pécanon. L'Institut technique est juste après, quand vous êtes sur EPRO et que vous êtes en train de monter vers le rond-point là-bas, je ne me rappelle plus à voilà, l'ITICA. Là-bas, vous avez des jeunes gens, dont mon jeune frère qui évolue maintenant aux États-Unis dans des grandes entreprises américaines, comme un technicien formé de qualité. Mais pourquoi maintenant, au lieu de laisser la place à la formation professionnelle qui était donnée là-bas, on cherche à avoir le contrôle en main? Je profite encore une fois de ce micro pour demander au président Tshisekedi, au Premier ministre et également au nouveau ministre de la formation professionnelle de tout faire pour remettre les choses en ordre afin que nous puissions nous conformer aux standards internationaux qui est déjà tracé. Par ailleurs, nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de plusieurs structures au niveau régional. Conformons-nous là-bas, c'est cela aussi ce qu'on appelle démocratie, qu'on appelle état de droit et respect même de nos engagements. Alain, désolé. Merci beaucoup. J'allais renchaîner à ce que disait mon estimé Joël. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kinshasa a écrit une lettre circulaire demandant à tous ceux qui font le racolage dans le boulevard, aux enfants dits de la rue. Voilà. Et même aux personnes qui ont des syndicats. Oui. Et ces gens-là ne peuvent quitter la rue si on les forme d'une manière, si on les aide à être utiles à la société. Et les aider à être utiles à la société, c'est les amener dans le centre de formation professionnelle où on peut les donner un métier qui sera utile pour leur vie et pour leur famille. Aujourd'hui, j'estime que le ministre John Tumba, dont mon estimé confrère a fait des éloges ici, et dont je partage les éloges parce que arrivé jusqu'à nous, coordonnateur économique ministériel, c'est-à-dire que vous comprenez le méandre de la fonctionnalité de l'État. Et je crois que comme il est insensé jusqu'au niveau d'être ministre, ce n'est pas un novice. Et comme il n'est pas novice, je crois qu'il sera très utile à notre société et il fera être utile à son parti et à la nation congolaise. Voilà, alors j'ai dit pour terminer au moins ce premier numéro sur la formation professionnelle. Nous laissons faire une conclusion provisoire. Donc, conclusion provisoire, c'est venu sur l'appel lancé par mon estimé Edmond lorsqu'il dit au chef de l'État de bien fixer les choses. Donc, il ne faudrait pas qu'il laisse les membres du gouvernement se rentrer dedans pour des intérêts égoïstes et mesquins ou pour des intérêts partisans. Ici, on est pour l'intérêt. Son programme, en résumé, c'est la lutte contre la pauvreté. On ne peut pas lutter contre la pauvreté lorsque vous avez beaucoup de chômeurs. On ne peut pas lutter contre la pauvreté lorsque vous n'êtes pas formé. Donc, le centre de son action se résume au niveau de ces deux ministères, enseignement primaire, secondaire et technique, formation professionnelle. Donc il devra tout faire pour donner de la valeur à ces deux ministères en réussissant le programme, le processus de la gratuité de l'enseignement, où j'ai vu Matata Oumaker en train de mentir vraiment à haute voix. Bon, certainement, peut-être qu'ils peuvent avoir raison, parce que dans mon village et ailleurs, les études se payent en cossettes de manioc, maïs, ainsi de suite. Donc on ne paie pas l'argent. C'est un peu les catholiques ici qui ont introduit le système du lucre. Mais aller dans mon village, c'est avec des cossettes de manioc, c'est construire la case de l'enseignant. C'est
c'est ça les minervales que l'on paye. Oui, c'est ça les frais scolaires que l'on paye dans nos villages. Donc ils peuvent avoir raison à Kabongo, à Kabondo Dianda, allez-y là-bas. C'est en termes de recettes de manioc, c'est en termes de maïs, des morceaux de maïs que vous amenez. Et c'est ça les frais scolaires. Donc j'espère qu'ils vont faire en sorte que ces deux soient réussis. Et je compte également sur la compétence, les qualités intrinsèques du ministre John Toumba pour en tout cas que les centres de formation, à Lubumbashi aussi, j'ai oublié, quand vous êtes sur l'avenue Likasi, vous voulez vous diriger vers Katouba, il y a également un centre de formation où on forme les techniciens, les professionnels sur l'État et que tous les centres à PIC, CFOJ et ainsi de suite dans tous les domaines puissent revenir réellement à ce ministère. J'espère que, comme on a demandé à tous les ministères d'envoyer leurs attributions, au niveau du cabinet de M. Toumba, au niveau du cabinet de Mme Irène Essambo, ils ont conçu bien au niveau du ministre de la Jeunesse, au niveau du ministre des Cultures et Arts, ils se sont débarrassés des aspects qui doivent entrer dans le domaine, n'est-ce pas, de la formation professionnelle, arts et métiers, de telle sorte à ce que l'on réussisse. C'est le pari qu'on doit réussir, c'est le journal de mon ami, c'est le pari de Félix-Antoine Tshisekedi, mettre fin à la pauvreté, mettre fin au chômage, et que le ministre Maman Néné, qui est juriste de formation, je crois qu'elle comprendra qu'on n'a pas intérêt à se rentrer dedans, qu'on n'a pas intérêt à créer les télescopages, qu'on n'a pas intérêt, parce que l'objectif d'un serviteur qui est ministre, ça veut dire serviteur, ministre ça veut dire celui qui rend service, qui est esclave de la population, c'est que l'on fasse tout pour que ce mandat réussisse. Et pour que ce mandat puisse réussir, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on laisse les attributions qui reviennent au ministère de la formation professionnelle arts et métiers. J'espère qu'ils vont nous entendre. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Nous espérons avoir plus ou moins amené de la lumière dans la compréhension du cœur même de la politique voulue par Félix Tshisekedi en ce qui concerne les deux mamelles de la formation, l'enseignement primaire, secondaire, technique et la formation professionnelle la formation professionnelle arts et métiers, qui sont même au cœur, vous allez voir, peut-être nous allons tous y assister d'ici quelques mois, quelques années, au cœur même de cette révolution qui a dit, en dehors des mines, nous avons aussi des têtes et nous avons aussi des bras qu'il faut aujourd'hui former. Voilà, nous reviendrons probablement sur un deuxième numéro, un troisième, peut-être pour aller davantage dans la compréhension. Vous pouvez nous envoyer vos préoccupations ou vos questions sur le numéro qui sera affiché. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'hôtel Vénus à Kinshasa, au centre-ville La Gombe, qui nous a offert ces cadres VIP pour le tournage de cette émission. Ne manquez pas de passer par là si vous en avez la possibilité. Merci et à très bientôt.